Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal du 30 août, sans tarder les titres de l'actualité. Depuis le Japon, le Premier ministre Nourdine Bedoui, représentant le chef de l'État, a réitéré le soutien de l'Algérie aux efforts visant le rétablissement de la stabilité dans son voisinage. Nous l'écouterons dans quelques instants. Nous reviendrons sur les travaux de cette conférence internationale sur le développement en Afrique. Le Premier ministre y a rencontré son homologue japonais, le président nigérian, celui du Niger et le ministre égyptien des Affaires étrangères. Nous mettrons l'accent sur le développement local lors de notre édition, ouverture d'un nouveau bureau de poste à Bodj Beji Mourtar et distribution de locaux aux jeunes de Bouira dans un souci d'encourager l'entrepreneuriat. Et enfin, un reportage sur la fête de la meilleure chleta avec de la galette au village de Miala à Sétif. Un moment de convivialité et de partage en perpétuant la tradition. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal en marge du dernier jour des travaux de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le Premier ministre Nourdine Bedoui, qui représente le chef de l'État, a réitéré ce vendredi à partir de Yokohama le soutien de l'Algérie aux efforts visant le rétablissement de la stabilité dans son voisinage direct à travers l'adoption de solutions basées sur le dialogue. Dans son intervention lors des travaux de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, sur la sécurité et la stabilité, Nourdine Bedoui a fait savoir que l'Algérie a œuvré avec détermination pour préserver la paix dans le continent africain, rendant même cet engagement un axe central de sa politique extérieure. Je vous propose de l'écouter. نظرا لوعيها القوي بالترابط الوثيق وبالمسؤوليات الخاصة التي تلقيها على عاتق. Consciente de l'importante relation et de l'étroite complémentarité de la responsabilité qui incombe à tous, l'Afrique a placé les questions de la promotion et du renforcement de la paix en tête de ses priorités et de ses intérêts principaux, en vue de redonner au continent la place qui lui sied dans le concert des nations. Dans ce cadre, des efforts intenses ont été déployés au sein de l'Organisation de l'Union africaine en vue de garantir la sécurité, la paix et la stabilité et leur concrétisation dans la réalité politique africaine, mais aussi comme principe de base pour la construction et l'intégration et comme réceptacle pour les valeurs communes et pérennes entre tous. Et pour affronter ces défis complexes, il convient, de notre point de vue, à l'Afrique et au Japon de renforcer leur coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, ce qui aidera à atteindre les objectifs de l'agenda 2063 et assurer ainsi la stabilité de l'Afrique et affronter avec efficacité les différentes causes de l'insécurité et de l'instabilité qui sévissent aujourd'hui dans notre continent. Ce modèle de coopération va permettre également au continent africain de renforcer ses chances pour l'acquisition de ses propres moyens de protection et de sécurité à travers la mise en exécution du mécanisme africain de paix et de sécurité. Enfin, l'Afrique attend de tous une aide et une grande contribution à ses revendications légitimes visant à réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies tel qu'il a été proclamé dans la réunion d'Isolini et dans la déclaration de Sirte. L'Algérie a de tout le temps œuvré avec détermination à l'instauration de la paix en Afrique. Plus encore, elle a fait de cet engagement un axe important de sa politique étrangère. Mon pays, qui a encouragé toutes les initiatives de paix en Afrique, contribue à l'instauration des efforts de paix dans son voisinage immédiat à travers son soutien aux solutions basées sur le dialogue et la réconciliation nationale. Cette approche est née de notre souci de mettre fin aux conflits et aux contentieux qui sévissent encore dans les pays de notre région et de notre conviction qui favorise pour tout règlement de contentieux la solution politique à travers le dialogue inclusif entre les différentes parties en conflit qui place l'intérêt suprême de la nation au-dessus de toute considération, préservant ainsi la souveraineté et l'unité nationale ainsi que l'intégrité territoriale des nations. Et partant de ces convictions, mon pays a soutenu le Mali voisin pour la concrétisation des accords de paix et de la réconciliation dans le cadre du processus d'Alger.
Et toujours en marge du dernier jour des travaux de la 7e TICAD, le Premier ministre Nourdine Bedoui s'est entretenu ce matin à Yokohama au Japon avec le président du Nigeria, Muhammadu Buhari. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Bokadoum. Le Premier ministre Nourdine Bedoui s'est également entretenu avec le président sahraoui, le président du Niger et le ministre égyptien des Affaires étrangères. Et la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique à Yokohama a fait ressortir une feuille de route pour les 3 prochaines années basée sur le renforcement de la coopération en matière de paix, de développement et d'environnement, ainsi que de la promotion de la ressource humaine. Le Premier ministre Nourdine Bedoui a fait savoir que l'Algérie a œuvré avec détermination pour préserver la paix dans le continent africain. Amel Bouarba. L'Algérie, qui a participé au sommet de la 7e conférence internationale de Tokyo, représentée par le Premier ministre Nourdine Bedoui, a plaidé en faveur d'une Afrique stable et unie, d'autant que la conjoncture actuelle est marquée par moult défis sécuritaires régionaux. Lors de la clôture du sommet de Yokohama, l'Algérie a réitéré son soutien indéfectible à toutes les initiatives de coopération dans le continent afin de booster la croissance économique dans la région. Il faut dire que la mondialisation qui a entraîné une multiplication des flux de marchandises et de capitaux et donné libre cours à une intensification d'échanges commerciaux a poussé les opérateurs économiques internationaux à se lancer à la quête des régions attractives en matière d'investissement. Et en termes de régions attractives, le continent africain regorge certainement de potentialités énormes. Toutefois, la stabilité et la sécurité restent des conditions sine qua non pour tout développement. C'est d'ailleurs pourquoi le sommet de Yokohama a mis en ligne de mire ces 2 paramètres indissociables, la croissance économique étroitement liée à la paix et la stabilité dans le continent africain. Compte tenu de l'importance du marché africain, le pays du soleil levant se dit prêt et déterminé à faire évoluer la coopération et toutes les initiatives de partenariat avec le continent africain pour s'imposer comme un partenaire privilégié. Pour ce faire, le Japon et l'Afrique ont mis en avant une volonté commune de hisser le niveau de la coopération économique en misant sur les potentialités que recèle l'Afrique afin de répondre aux attentes des peuples africains qui aspirent à la paix et au développement. Avec un objectif clé, faire avancer les projets phares et les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. La République arabe sahraoui démocratique était présente à la 7e édition de la TICAD, une participation que le président Mohamed Ghali considère comme un acquis important dans le processus d'incarnation du statut de l'État sahraoui au niveau international. On l'écoute. مشاركة الجمهورية الصحراوية تعتبر مكسب هام جدا في إطار تجسيد. La participation de la République sahraoui est considérée comme un grand acquis, surtout dans le cadre de l'affirmation définitive de l'État sahraoui, aussi bien au sein de l'Union africaine que dans le concert des nations. En réalité, c'est une grande mutation qui s'opère dans les relations de la République sahraoui avec le reste du monde. Cela malgré toutes les tentatives qui visaient à empêcher la participation du peuple sahraoui à travers la République sahraoui à ce sommet. Nous avons pu quand même participer à cette rencontre où les pays participants se sont comportés avec la République sahraoui de la même façon qu'avec les autres pays. Nous affirmons que le développement en Afrique ne peut se faire qu'avec l'instauration d'une paix juste sur le continent. Il n'y aura pas de développement sans paix
et sans stabilité sur le continent. Le monde doit aujourd'hui se concentrer sur l'instauration de la paix et la stabilité permanente en Afrique, conformément aux résolutions, à la légalité et à la légitimité internationale. Je félicite ici, à l'occasion, le peuple sahraoui pour ce succès, ce qui démontre encore une fois que la République arabe sahraoui démocratique est une réalité sur la scène régionale, continentale et internationale. Un mot sur le dialogue national et la nécessité d'organiser des élections présidentielles dans les plus brefs délais. Une solution approuvée par la majorité des acteurs de la société civile. Nous avons recueilli les déclarations de certains d'entre eux. Je vous propose de les écouter. لازم تمشي للانتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن. كل حاجة راهي حابسة، لا اقتصاد لا ما كاش حاجة راهي تمشي. والعدالة راهي داية الطريق تاعها راهي تمشي لاباس، راه على حسب ما رانا نشوفوا. والانتخابات الرئاسية هي الحل الأقرب والممكن باش نخرجوا من هذه الأزمة. ماذا بينا احنا يسقمونا البلاد هذه، ماذا بينا نشوفوا رئيس تاعنا، نشوفوا ماذا بينا يقربونا الفوت. حيرك بصح قد ما يطول قد ما يزيد يسماط والله، يزيد غير المشاكل، يزيد الاخر، بزاف الغاشي راه ولا هنايا تزيد عليه. نشكر المؤسسه العسكريه على الخدمه اللي راهي تخدم فيها خدمتها. ماذا بيا يكونوا الانتخابات في اسرع وقت، في نفس الوقت وميمطون يكونوا انتخابات نزيهه. احنا الحوار يعني باش ما تعقدش الامور اكثر، انه اول خطوه اللي اظن انه الشعب كامل متفق عليها الا وهي اجراء الانتخابات الرئاسيه، لانه بالانتخابات الرئاسيه رايحين ان شاء الله نخيروا رئيس جديد. احنا صح نركزوا ان تكون الانتخابات نزيهه، انه الناس يشاركوا فيها بقوه، وهو عامل النزاهه. اولا هو اعطى الوفاء والعهد للشعب وبدا يحاسب، وراه لازال يخرج البلاد من الازمه، وهو حامي البلاد، عندنا الثقه الكامله فيه، لان الجيش الشعبي الوطني هو الحامي تاع البلاد من ايادي اجنبيه سواء كانت داخليه او خارجيه. قرارات القايد صراحه كلها هادفه لاخراج الجزائر من الازمه. هذا لا حل لنا الا ان نتحاور ولتكون الانتخابات الرئاسيه هي اسرع من اي وقت مضى. ماذا بينا يعني يكون رئيس، يعني تكون الانتخابات يكون رئيس في اسرع وقت. على واش؟ باش نربحوا الوقت ونزيدوا ثاني بالبلاد باش تزيد يعني تزيد تقدم ذاك. Et dans cette édition, on met l'accent sur le développement local dans le pays. On commence par Bourj Badi Mourtar, où un bureau de poste flambant neuf a ouvert ses portes au plus grand soulagement des clients. Une dizaine de jeunes de la région sont employés dans la nouvelle structure. Amel Bouhakba. Voici le nouveau bureau de poste de Tanzrouft de Bourj Badi Mourtar. Une structure dotée de tous les équipements nécessaires, des moyens humains et matériels lui permettant d'assurer un service public de qualité afin de répondre aux besoins des habitants de cette région. Un staff jeune et dynamique à la hauteur des exigences. وهذا الدرك ما كانش لا شيء درك لاباس يخدم الحمد لله. وهذا ما شاء الله انا ما شاء الله والله ما شاء الله والله ما لا فتحتنا ما مشكله ما شوف لا بوستاز. نحن نعمل على Nous œuvrons à réduire la pression, faciliter et rapprocher davantage les services d'Algérie Post de ses clients. C'est d'ailleurs le slogan de notre entreprise. Le personnel est composé de jeunes employés diplômés des universités algériennes. Ils travaillent en parfaite coordination sous la direction de la seule femme employée dans ce bureau de poste, Rahman Nsari. Il y a une parfaite collaboration entre nous. Tout fonctionne à merveille. Algérie Post est l'une des rares entreprises qui contribue grandement à absorber le chômage dans cette région. Je suis content d'avoir été embauché dans ce bureau de poste. Je suis fier de travailler dans cette entreprise économique importante et je sais que le salaire sera conséquent. Dieu merci, j'ai trouvé un poste qui correspond à ma spécialité. J'ai un master en finance d'entreprise, spécialité économie. J'ai un poste de chargé de clientèle à Algérie Post.
Autant dire que l'entreprise Algérie Post est impliquée fortement à résoudre le problème du chômage en contribuant à créer des postes d'emploi dans cette région de l'extrême sud du pays. Et à la fin des camps d'été programmés pour les enfants du Grand Sud et des Hauts Plateaux, la télévision algérienne vous propose un reportage intitulé Voyage d'été, un reportage de Rami Amer que vous pourrez suivre après le 20h sur la chaîne nationale ainsi que à la A3. À Bouira, l'investissement particulier et l'entrepreneuriat soutenu par la distribution de locaux aux jeunes de la wilaya. Le ministre du Travail, Hassan Tijani Heddam, a rendu visite à de petites et moyennes entreprises et a encouragé des porteurs de projets à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Badia Amrani revient sur cette visite de travail. La main du ministère du Travail reste tendue pour un véritable dialogue avec les syndicats en vue de promouvoir les droits des travailleurs. C'est la déclaration du ministre du Travail et de la Sécurité sociale Hassan Tijani Heddam depuis la wilaya de Bouira, saluant la création du syndicat national des inspecteurs de travail à l'occasion de l'inauguration du nouveau siège de l'inspection wilayale du travail. ونعطيكم الموافقة من ولاية بويرة باش تعاودوا تجدوها وتعاودوا تعملوا فيها. Je vous donne l'accord ici depuis Bouira pour la relance du syndicat. Vous êtes la fierté du secteur, du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Nous sommes dans le respect mutuel et à l'écoute de nos travailleurs. On doit donner l'exemple dans ce domaine. En application des décisions issues du Conseil du gouvernement d'accompagner les petites et moyennes entreprises, le ministre a inspecté des projets subventionnés qui sont venus répondre à des besoins de la population de la wilaya. L'occasion était pour le ministre de remettre aux porteurs de projets des décisions de locaux qui n'ont pas été vendus, de même que des crédits pour lancer de nouveaux projets. Personnellement, ça m'a soulagé. Ça m'a soulagé. De quel côté? Le côté quand on loue chez un privé, des fois le problème, le contrat de location et ainsi de suite. Là, c'est mon problème à moi déjà. J'ai bénéficié d'un crédit en SEJ pour lancer mon propre projet, qui est l'ouverture d'un cabinet médical dans une région rurale, Bir Ghbalo. إن بلادنا تعيش مناخا اجتماعيا واقتصاديا بالغ الحساسية. لذلك Notre pays vit une situation sociale et économique très sensible. C'est pourquoi le devoir national exige de nous plus de rigueur afin de poursuivre le développement enregistré sur tous les plans. Ces réalisations à laquelle ont participé les jeunes Algériens nous poussent à les appuyer et les soutenir pour investir tous les domaines, particulièrement celui de l'emploi. Votre devoir est de faciliter toutes les procédures administratives et de leur ouvrir les portes. Et c'est là le rôle de la commission wilayale pour la promotion de l'emploi. Selon le ministre, cette commission wilayale pour la promotion de l'emploi joue un rôle prépondérant dans le développement local, ce qui nécessite son relancement pour encourager les jeunes. Agriculture dans la wilaya de Ain Timouchent où la production est abondante, mais les agriculteurs font face à de grandes difficultés de commercialisation. La direction des services agricoles compte y remédier à travers la réhabilitation du marché. Commentaire de Bedia Amarni. Plus de 14 000 agriculteurs sont recensés à travers la wilaya de Ain Timouchent évoluant dans différentes filières agricoles. L'exemple ici dans la daïra de Walhassa, véritable pôle agricole. Cette région est connue pour ses produits variés. Elle est d'ailleurs première productrice de l'oignon blanc à l'échelle nationale. Elle produit également d'autres légumes, entre autres l'haricot vert, la carotte et la tomate. Une production abondante qui souffre d'un problème de commercialisation. Nous avons un marché tous les 2 ou 3 mois et puis il s'arrête. Des problèmes qui devront trouver des solutions, selon le directeur des services agricoles de la wilaya de Ain Timouchent. Nous nous sommes déplacés sur le site. Nous allons faire une réhabilitation de ce marché avec des abris et des structures légères. La qualité des produits agricoles de Walhassa ne sont plus à faire connaître. Les agriculteurs n'ont plus qu'un souhait, voir leurs produits commercialisés, chose que les responsables à charge du secteur de l'agriculture comptent bien faire.
Future Agro Challenge, une compétition mondiale qui sélectionne les meilleures startups innovantes dans le domaine agricole. La finale algérienne s'est déroulée cette semaine à Annaba. 19 startups ont fait le déplacement des 4 coins du pays. Objectif, remporter le prix et représenter l'Algérie à la finale mondiale prévue en Grèce en septembre prochain. Reportage de Kamel Suik. Dans cette salle, les porteurs de projets, des solutions innovantes intégrées au monde agricole, essayent de convaincre ces 3 membres du jury. Quand vous dites qualité, qu'est-ce qu'il a de spécificité par rapport au charbon que l'Algérie importe? Au-delà de la compétition, l'idée est de créer un hub local pour soutenir l'entrepreneuriat en Algérie. La coordinatrice du réseau entrepreneurial global veut y croire. Préparer les start-up algériennes et les potentielles start-up algériennes dans le domaine de l'agriculture à participer à cet événement, c'est déjà les challenger. Les challenger entre eux au niveau national, et c'est le but de cette journée, leur apprendre à présenter leurs projets, à mieux connaître leurs forces et leurs faiblesses et mieux connaître leur marché, mais surtout leur apprendre à se positionner monde. Ces start-up sont venues de plusieurs villes du pays. Certaines sont déterminées à rafler des trophées, d'autres souhaitent faire connaître leurs projets et trouver des financements. Nous sommes une société citoyenne qui doit accompagner ces jeunes, mais dans les projets et dans les activités qui ont un lien direct avec tout ce que nous pratiquons dans le domaine de la tomate, dans le domaine des céréales. Au bout d'une demi-journée de présentation, 1 heure de délibération, les résultats sont tombés. L'application mobile qui sert à calculer le besoin alimentaire et les couvrir. Il y a aussi le collier Smart Torque qui détecte les périodes de chaleur pour l'insémination artificielle. Notre projet Woodet est censé de produire le bois d'une façon meilleure et de qualité meilleure et d'un poids léger. On peut aussi produire du biocarburant à base de déchets de bois. C'est un système biotechnologique de traitement des déchets organiques par les laves. Smart Farm ira représenter l'Algérie le 7 septembre prochain en Grèce, dans la plus grande compétition mondiale des solutions numériques intégrées au secteur agricole. Les autres porteurs de projets continueront à chercher des financements pour monter leur start-up. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي wa'adته. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. C'était donc une coupure pour la prière, pour l'appel à la prière de Salat al-Maghrib. Et on poursuit notre journal avec ce bulletin météo spécial. Une activité pluvio-orageuse accompagnée d'averses de pluie ou de grêle qui affectera à partir de vendredi soir plusieurs wilayas de l'est du pays, indique l'Office national de météorologie. Les wilayas concernés sont Biskra, Tebessa, Khanchla, Batna, Soukharas, Oum el-Bouakhi, Galma, Constantine et Mila. La validité du BMS s'étalera de vendredi à 21h au samedi, même heure, alors que les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement 40 mm. Les autres wilayas également concernés sont Bodj, Bouarerij, Sétif, Bouira, Msila, Djelfa, Larwat et Ghardaya, où la validité du bulletin s'étalera de 9h à 21h de ce samedi, alors que les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement 30 mm. Des rafales de vent sous orage seront aussi enregistrées dans ces wilayas. Et ce communiqué du ministère de la Défense nationale à présent, dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit le 29 août 2019 2 bombes de confection artisanale à Médéa, précise la même source, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et lors d'opérations distinctes menées à Janet, Tamanrasset, Ain Gizam et Bodj Beji Mourtar. Des détachements combinés de l'ANP ont arrêté 31 individus et saisi 3 véhicules tout-terrain, 63 groupes électrogènes, 39 marteaux-piqueurs ainsi que 4 détachements de métaux, ajoute la même source, faisant savoir que les éléments de la gendarmerie nationale de Mila ont quant à eux saisi une ancienne arme à feu de type MAT-49 et une quantité de munitions. Dans le même contexte, des détachements de l'ANP ont saisi à Taref, Tebessa et Soukharas 10 658 litres de carburant destinés à la contrebande et un véhicule. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont déjoué à Al-Taref une tentative d'immigration clandestine de 8 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale, conclut le communiqué. Direction la Palestine, où la bande de Gaza se prépare pour la rentrée scolaire malgré la situation difficile due au blocus de l'occupation israélienne. Une aide du peuple algérien sous forme d'articles scolaires a été distribuée dans des écoles de la ville au grand bonheur des enfants. Le compte rendu avec notre correspondant à Gaza, Wissam Abouzeid. C'est dans la joie que ces enfants razaouis reprennent l'école. Aujourd'hui, ils apprêtent à recevoir leurs cartables et fournitures scolaires, une contribution de la part de leurs frères algériens visant à aider ces milliers d'enfants dont les familles peinent à survivre en raison du siège imposé par Israël. À travers l'association Al-Baraka, nous distribuons des cartables scolaires aux élèves de l'école Mouad Ibn Jabal dans la région déshéritée de Shajaïa. Ce don profitera à plus de 1600 écoliers dans la bande de Gaza. Cet élan de solidarité a fait le bonheur de milliers d'écoliers palestiniens. Un geste qui permettra d'alléger la pression sur les familles razaouis. On vous remercie pour les cartables, les cahiers et les crayons. Nous sommes très contents. Merci à l'Algérie.
Cette initiative permettra à ces enfants dans la bande de Gaza de surmonter les difficultés d'apprentissage. L'élève ne dispose que d'un seul cahier. Comment va-t-il faire pour écrire ses leçons de mathématiques, d'arabe ou d'anglais? Tout cela se répercute automatiquement sur le rendement de l'élève. Ce geste pourtant simple redonnera espoir à ces milliers d'enfants qui vivent dans le dénuement le plus total et souffrant de traumatismes causés par une vie dans un territoire en guerre. C'était donc un sujet sur la solidarité algéro-palestinienne ce que notre correspondant à Gaza, Wissam Abou Zaid, nous a concocté. Commentaire de Mouna Nawel Hamoudi. Retour dans le pays, dans les hauts plateaux précisément, où un concours de plats traditionnels crée l'événement depuis quelques années. Le prix de la meilleure chleta avec de la galette est disputé avec les habitants du village de Bni Ala à Sétif, créant un moment de convivialité et de partage. Reportage de Walid Zalouri, commentaire de Samia Bouarrouj. En arpentant les ruelles du village Tigert Nedrer à Sétif, plus précisément le village de Ginzet, on remarque une ambiance particulière. Tous les villageois pressent le pas vers la placette avec Aghroum Shleta. Ce plat traditionnel est mis à l'honneur en cette journée de fête. C'est la grande famille ici. Même la jeune génération s'intéresse de plus en plus aux traditions. Les habitants de Bni Ya'la, Bni Wartilan, Eit Hafet et j'en passe. J'adore ce plat. L'ambiance est magnifique. C'est familial. C'est traditionnel, c'est un produit propre à la région. Cette fête de la Shlita est une occasion qui regroupe les gens autour de nos traditions, une façon de les perpétuer. Aghroum Shlita, ce plat traditionnel est le symbole notamment de Bni Ya'la. Il est préparé à base de produits peu coûteux mais très savoureux. Boulhaf, c'est une sorte de poivron local, propre à notre région. Ça donne un goût très spécial à la chleta. Certains la préfèrent douce, d'autres piquante. Et avec ce poivron, elle a un goût juste parfait. Chaque année, on organise cette fête dans le but de réunir les habitants de Bni Ya'la et même ceux des autres villages. C'est devenu une tradition. Aghroum Shlita, une grande réputation de la gastronomie dont jouit la région depuis toujours. Un mets ancien qui draine chaque année des centaines de visiteurs venus de partout. Un mot de sport avant la fin de cette édition. L'Algérien Mohamed Triki a décroché la médaille d'or au saut en longueur des Jeux africains 2019 à l'issue de la finale disputée aujourd'hui au complexe sportif Moulay Abdallah à Rabat au Maroc. Triki, qui décroche une deuxième médaille après celle en argent au triple saut, a réussi un saut de 8,01 m devançant le Marocain Meroun Qassimi et béninois Roméo Ntia. De l'or aussi pour l'athlète Abdelhaq Kharbech qui a décroché une médaille d'or dans la catégorie des 57 kg libres. C'est la 4e médaille d'or pour l'équipe nationale de lutte. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, un rapide rappel des titres. Depuis le Japon, le Premier ministre Nourdine Bedoui, représentant le chef de l'État, a réitéré le soutien de l'Algérie aux efforts visant le rétablissement de la stabilité dans son voisinage. Nous l'avons écouté au début de ce journal. Nous sommes revenus sur les travaux de cette conférence internationale sur le développement en Afrique. Le Premier ministre y a rencontré son homologue japonais, le président nigérian, celui du Niger et le ministre égyptien des Affaires étrangères. Nous avons mis l'accent sur le développement local lors de notre édition. Ouverture d'un nouveau bureau de poste à Bodjbadji Mourtar et distribution de locaux aux jeunes de Bouira dans un souci d'encourager l'entrepreneuriat. Et enfin, dans un reportage, nous sommes revenus sur la fête de la meilleure chlita et de la galette au village de Bni Ya'la à Sétif. Un moment de convivialité et de partage en perpétuant la tradition.
Voilà, merci de nous avoir suivis. Vous pourrez revoir nos rendez-vous de l'information sur les réseaux sociaux quand vous pouvez le voir en bas de votre écran. Bonne soirée à tous.